Alors ce que je vous propose ici, c'est de réaliser un cube comme celui que vous avez ici, à l'image des Rubik's Cube, que l'on manipule un petit peu dans tous les sens. Alors l'objectif, ça va être de vous montrer les différentes étapes que j'ai suivies en combinant à la fois ChatGPT et Math pour Illustrator. En gros, voilà la démarche. J'ai ici réalisé d'abord ce cube. Je lui ai demandé de subdiviser chacune des faces en grilles de 3-3. Je lui ai demandé ensuite de distribuer de façon aléatoire des couleurs, de modifier ensuite l'échelle verticale sans toucher à l'échelle horizontale. Alors je suis parti sur une base de 33%, un tiers, et là en gros c'était trop important et je lui ai demandé de réduire plutôt, de passer de 33 à 20%. Voilà, donc je vais vous montrer les différentes étapes et donc les scripts qui au fur et à mesure vont se construire avec le prompt, chacun des prompts que j'ai écrits à l'intérieur de ChatGPT. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau document. Je suis parti sur une base de 1000 par 1000, et vous choisissez bien entendu la taille que vous souhaitez. Voilà, donc nous sommes dans ChatGPT, et le premier prompt, ça va être ici de coder un cube en Extend Script pour Illustrator, c'est-à-dire le JavaScript dédié justement à Illustrator. Donc il m'a réalisé en fait ce script, ça m'a permis de venir le récupérer et de venir ensuite dans Illustrator. Je vais repartir d'un chat vierge. Voilà, dans Illustrator, et bien dans la fenêtre Math, je vais demander d'exécuter justement ce script. Alors, ici, où est passé mon cube, il a tout simplement mis à l'extérieur de la zone de travail, voilà, en sachant que je vais le redéplacer un petit peu en bas. Alors, on va revenir sur ChatGPT parce que, en gros, je lui ai expliqué après qu'en fait ça ne me convenait pas, parce que le premier tracé qui a été généré, en fait, doit avoir une face qui représente en fait le bas de ce cube. Donc je lui ai demandé de reproduire en fait ce code pour tenir compte justement de cela, et je crois qu'il m'a fait une proposition, voilà, ça doit être la bonne, donc je récupère le code qui a été généré, et je retourne à nouveau dans Math. Alors ce qu'on peut faire, c'est créer un nouveau calque, et à ce moment-là, je colle ce deuxième code qui m'aurait été proposé, c'est-à-dire le cube de départ, mais en tenant compte du fait que cette face-là soit simulée comme étant posée au sol. Voilà. Donc en gros, on obtient ce résultat-là. Ensuite, eh bien, je passe à l'étape d'après, qui est cette fois-ci de lui demander de subdiviser justement chacune des faces de ce cube pour obtenir une grille de 3-3, donc 3 lignes et 3 colonnes. Donc même principe, je sélectionne ce code, et je viens ensuite l'intégrer dans Math, en n'oubliant pas, bien entendu, de générer un calque supplémentaire. Donc même chose, il m'intègre hors Canva, c'est pas très grave. On sélectionne cette forme, et on vient le placer à la suite des autres. On retourne dans ChatGPT, et l'étape d'après, ça va être, à ce moment-là, d'amener justement cette colorisation ici aléatoire. Donc même chose, je récupère ce code, je l'intègre, vous avez compris, dans un nouveau calque, je l'intègre avec Math dans mon document Illustrator. À nouveau, je sélectionne et je le replace dans mon Canva. Et c'est là qu'on va passer maintenant à la phase de modification de l'échelle verticale. Donc voilà mon prompt. Alors, je lui remercie bien entendu que le résultat était parfait, et donc je lui ai demandé d'augmenter l'échelle verticale sans modifier ici l'échelle horizontale. Donc, même chose, on récupère ce code et on vient ensuite l'intégrer à nouveau sur un nouveau calque. Donc ici, l'objet est à mon sens trop disproportionné, donc je vais lui demander justement, comme c'était prévu, eh bien, de modifier un petit peu cette échelle verticale. Voilà, je lui disais que ce tiers, donc 33%, était trop élevé et qu'il fallait plutôt utiliser une valeur ici de 20%. Donc je copie sur un nouveau calque et j'intègre mon code. Voilà, donc ensuite il ne me reste plus qu'à sélectionner cet objet et à le placer dans mon espace de travail. La dernière étape, eh bien, ça va être d'exporter en .jsx ce dernier code, puisque manifestement c'est celui qui m'intéresse. Voilà, et donc je vais l'intégrer en tant que script, ce
qui va me permettre maintenant de générer un nouveau document. Je vais repartir sur la même base de 1000 par 1000, et je vais à ce moment-là, dans Fichier, Script, Autre script. Alors, normalement, ils sont horodatés. On va essayer de prendre le dernier. Il est très tard. Voilà, donc c'est celui-ci. Et dorénavant, vous voyez, j'obtiens à chaque fois la dernière version finalement de ce cube. Il ne me restera plus ensuite qu'à venir éventuellement retravailler cette forme ou dupliquer cette forme de façon à pouvoir ensuite appliquer des jeux de couleurs un petit peu différents, de créer des groupes. Enfin voilà, ce qu'on fait classiquement à l'intérieur d'Illustrator. Donc voilà la démarche combinée entre ChatGPT et Math pour Illustrator pour obtenir justement ce Rubik's Cube.